Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des appareils esthétiques. Appareils galvaniques, haute fréquence, vapozones, on en entend souvent parler. Oui, ce sont des outils assez courants. Mais la question c'est comment ils fonctionnent électriquement parlant. On a sous la main une doc technique, type BTS, qui détaille un peu les grandeurs électriques. Ah oui, intéressant de voir la théorie derrière la pratique. Exactement. L'idée c'est de décrypter ensemble ces notions clés. Courant continu, alternatif, tension, intensité, résistance, puissance. Bref, comprendre l'essentiel de l'électricité qui se cache derrière ces soies. D'accord, allons-y, c'est une bonne approche. Ok, alors, commençons par l'appareil galvanique. On l'utilise souvent pour faire pénétrer des produits ou pour un nettoyage profond. Électriquement, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on est sur du courant continu, DC, comme on dit parfois. Faut imaginer un courant qui va toujours dans le même sens, toujours du plus vers le moins. Un peu comme une rivière qui coule sans jamais changer de direction. C'est une bonne image, oui, et cette constance, ce sens unique, c'est ça qui est utilisé. Ça permet de pousser, en quelque sorte, des particules chargées, les ions des produits de soins, à travers la peau. Ah, d'accord. C'est ça l'ionophorèse ou la désincrustation dont on parle? Précisément, ionophorèse pour faire entrer les actifs, désincrustation pour faire sortir les impuretés. Le courant continu agit comme un petit véhicule pour ces ions. Et pour régler ça, on utilise la tension en volts, c'est ça, et l'intensité en ampères, la force et le débit. L'intensité I, c'est la quantité d'électricité qui passe. Pour le galvanique, on travaille avec de faibles intensités, c'est plus sûr pour la peau. Logique. Et le point intéressant, c'est que ce ne sont pas les électrons du fil qui traversent la peau, mais vraiment les ions du produit. Les ions positifs vont vers le pôle négatif de l'appareil et inversement. C'est un déplacement de matière grâce à l'électricité. Bien compris pour le continu. Alors, l'appareil haute fréquence, lui, c'est autre chose pour purifier, assainir. Il fonctionne différemment, j'imagine. Ah oui, complètement différent. Là, on passe au courant alternatif, AC, le contraire du continu. Il change de sens tout le temps, et très très vite. Très vite. C'est-à-dire, On parle de fréquence. Pour la haute fréquence esthétique, ça peut être des centaines de milliers, voire des millions de fois par seconde. Des gigahertz parfois. C'est énorme, comparé aux 50 hertz de nos prises murales. d'accord. Et cette agitation, elle sert à quoi si ça ne pousse plus les ions dans un sens précis? L'objectif n'est plus de transporter. Cette haute fréquence passe dans une électrode en verre qui contient un gaz, souvent de l'argon ou du néon. L'énergie électrique va exciter ce gaz. Et ça fait quoi, un gaz excité? Ça crée de petites étincelles au contact de la peau et surtout, ça produit de l'ozone. Et c'est cet ozone qui a les propriétés désinfectantes, purifiantes, antibactériennes recherchées. Ah, astucieux. On utilise l'énergie de l'oscillation, pas la direction. C'est ça. D'ailleurs, la documentation technique insiste souvent sur le fait de limiter le temps d'application, genre 3 minutes maximum, probablement à cause de la production d'ozone et d'un possible petit échauffement. Ok, donc on a le courant qui pousse, le continu, et le courant qui agite, l'alternatif. Et la chaleur dans tout ça? Le vaposone, par exemple, ça chauffe pour faire de la vapeur. Oui, bonne transition. Le vaposone, c'est l'exemple parfait de l'effet Joule. C'est un principe physique de base. Quand un courant électrique passe dans un matériau qui lui résiste, Ça chauffe, comme un grille-pain. exactement pareil. Le vaposone a une résistance électrique mesurée en ohms, symbolisée par oméga. Le courant passe dedans, la résistance freine le courant et cette énergie se transforme en chaleur. Chaleur qui fait bouillir l'eau. Et la loi d'Ohm, U égale R fois I, elle décrit ce lien entre tension, résistance et intensité. C'est la loi fondamentale ici, oui. Elle relie ces trois grandeurs. Et côté sécurité, eau et électricité, c'est toujours un peu sensible, non? Oui. Et c'est pour ça que l'utilisation d'eau distillée est super importante dans un vaposone. L'eau distillée contient très peu d'ions. Elle est donc très peu conductrice d'électricité. Ça limite énormément les risques en cas de problème. Très clair. Dernière notion alors, la puissance. Je vois sur les fiches techniques des chiffres très différents. Un appareil à ultrasons, c'est peut-être 29 watts, mais un solarium, ça peut monter à plus de 2000 watts. C'est quoi cette puissance en watts? La puissance, P, c'est tout simplement la quantité d'énergie électrique que l'appareil consomme chaque seconde. C'est un indicateur de sa demande énergétique. Et on la calcule comment? La formule la plus simple, c'est P égale U fois I. Puissance égale tension fois intensité.
Plus la puissance est élevée, plus l'appareil consomme d'énergie, souvent pour produire un effet intense, comme la chaleur du solarium. Pour un appareil qui chauffe par résistance, comme le Vapozone, on peut aussi utiliser une autre formule issue de la loi d'Ohm, P égale R fois I au carré. Ça montre bien le lien entre résistance, courant et l'énergie dissipée en chaleur. Donc, une grosse puissance, ça veut dire grosse consommation d'énergie. En général, oui. Ça donne une idée de l'appétit de l'appareil. C'est fou comme ces quelques concepts continus, alternatifs, tension, intensité, résistance, puissance, permettent de créer des appareils avec des effets si différents. Pousser des ions, agiter des gaz, chauffer de l'eau. Tout à fait. C'est la beauté de la physique appliquée. On module ces paramètres pour obtenir l'effet désiré. Bon, en résumé rapide. Continu DC. Pour le galvanique, constant, directionnel. Alternatif AC. Pour la haute fréquence, variable, oscillant. La tension U, c'est la force, l'intensité I, le débit, la résistance R s'oppose et crée de la chaleur, et la puissance P, c'est la conso d'énergie. C'est une excellente synthèse. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Je t'écoute. Maintenant qu'on a vu comment ces principes électriques fonctionnent dans ces appareils esthétiques très spécifiques, est-ce que ça ne change pas un peu notre regard sur tous les appareils électriques autour de nous? C'est-à-dire? Du chargeur de notre téléphone à la plaque de cuisson, en passant par l'ordinateur, tous ces objets utilisent, d'une manière ou d'une autre, ces mêmes lois fondamentales de l'électricité qu'on vient d'évoquer. Peut-être une invitation à être un peu plus curieux de la technologie qui nous entoure au quotidien, non? C'est une belle perspective pour finir. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir.